Bonjour et bienvenue à votre émission La piscine de Bethesda. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubi-Jaba, président du groupe Israël. Il est écrit dans le livre des Psaumes chapitre 80 verset 4. Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Alléluia. Bonjour à vous, Madame Virginie Meusing et Madame Estelle Christelle. Et bonjour à vous aussi, Madame Pélagie Keman. Bonjour, pasteur. C'est avec beaucoup de joie et le cœur reconnaissant que nous partageons ces moments de témoignage avec tous ces internautes qui nous suivent en ce moment. Il est écrit dans Psaume 43, verset 5. Je fais lecture. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bonjour, Estelle Christelle. Bonjour Virginie et bonjour à vous pasteurs. Bonjour Pélagie Keman et bonjour à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment. Soyez les bienvenus à votre émission La piscine de Bethesda. Pour débuter notre émission, écoutons cette belle louange à Dieu. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, in what you hear, and let it be a sweet, sweet, let it be a, and let it be a sweet, sweet sound in your. Amen. Gloire à notre Dieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir comme invitée spéciale Madame Dulcinette Ndabono, épouse Émilie. Bonjour Madame. L'émission La piscine de Bethesda est ravie de vous recevoir. Soyez la bienvenue. Veuillez s'il vous plaît vous présenter aux internautes qui nous écoutent en ce moment. Merci. Salut peuple de Dieu. Moi c'est Dulcinette Ndabono Zanga, épouse Émilie, résidente aux Philippines. Alors, ma sœur Dulcinette, votre premier fils Zanga est né en 2010 et il était bien portant lorsqu'il est né. Et à 7 ans, quelque chose étrange est arrivé. Pouvez-vous nous raconter que s'est-il passé? Une fois de plus, l'occasion m'est donnée de rendre un petit témoignage en l'honneur de l'Éternel concernant mon fils qui est né en 2010. Il était bien portant, tout allait bien jusqu'à ce qu'il ait 7 ans. À 7 ans de vie, nous avons constaté qu'il avait la dentition qui n'était pas du tout bonne. Il avait des dents démises dans la bouche.
Il avait constamment des abcès dentaires. Et sa manière de manger, son alimentation a été revue parce que ça n'allait du tout pas. Il fallait faire avec. Et nous avons énormément parcouru les centres pour trouver une solution à son problème. Sœur Dulcinette, à un certain moment, votre mari et vous avez beaucoup dépensé pour la santé de votre fils aîné, malgré vos moyens limités, mais aucun changement véritable. Qu'aviez-vous fait ensuite? Nous avons, ayant pas assez de moyens financiers, nous nous sommes battus avec notre force humaine pour essayer de remédier à ce problème. Et je me souviens de ce jour, j'ai dit à mon époux, mais attends, nous n'avons rien fait pour mériter un enfant. Pas demander à avoir un enfant qui a des problèmes dentaires. Et la personne qui nous a confié cet enfant, il est encore là, il dit pourquoi nous tracasser? Pourquoi nous tracasser? Alors, nous avons pris la résolution de prendre un jeûne de prière pendant une semaine. Certaines personnes ayant constaté qu'il n'y avait plus de solution dans les hôpitaux vous ont recommandé d'aller vers les tradipraticiens. Qu'avez-vous fait de ces recommandations? Pendant que nous étions là en train de jeûner, de prier, il y avait certains de nos voisins qui venaient nous dire, mais attendez, depuis là vous parcourez les hôpitaux, ça ne donne pas, vous êtes là en train de désespérer et la maladie ne fait que ronger l'enfant, vous ne savez pas quoi faire. Il y a les tradipraticiens qui peuvent soigner, qui peuvent arracher, qui peuvent ceci, qui peuvent cela. Bref, ils étaient là pour nous dérouter de notre objectif en fait. Et nous, on a tenu. On a continué à jeûner et à prier. On a jeûné et on a prié. Après votre témoignage, Madame Émilie, vous avez passé une semaine de prière et de jeûne. Après quoi, vous vous êtes rendu à l'église pour vous prosterner devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant afin d'implorer sa divine intervention. Dites-nous, s'il vous plaît, ce qui s'est passé par la suite. Alors nous avons continué à jeûner et à prier. Et nous étions déjà arrivés à vendredi. Et la nature humaine, c'est une fois de plus, elle a refait surface en fait. Et nous étions là déjà en train de nous inquiéter, mais Dieu a dit de faire parvenir, lui faire parvenir nos doléances par la prière. Et comment on a prié, on a jeûné, pourquoi Dieu ne nous répond pas? Et alors nous sommes allés le sabbat à l'église, comme d'habitude, pour passer le culte. Pendant que nous étions en train de passer le culte, j'ai senti comme une certaine assurance. J'ai senti comme une certaine charge qui m'était enlevée. Mais cela, ça n'avait pas attiré mon attention. Ça n'a vraiment pas attiré mon attention. On a fini l'adoration et comme nous, on a pour habitude de passer le culte toute la journée de sabbat à l'église avec les activités, tout ce qui va avec, c'est là, les enfants sont allés acheter du pain. Et habituellement, mon fils, il ne mangeait pas le pain. Il ne mangeait pas le pain. Si oui, il le mangeait bien trempé dans du lait. C'est comme ça que ses enfants sont allés acheter du pain. On lui a donné. Il a mangé. Moi étant à l'église, eux, ils étaient dehors. Et quand je l'ai vu entrer avec un morceau de pain, je me suis vite précipitée pour le reprendre. J'ai demandé, mais tu fais quoi avec le pain? Tu sais bien que tu ne peux pas manger le pain. Ça va te faire mal aux dents.
Il m'a dit, mais maman, ça va, j'ai déjà mangé un morceau, voilà le deuxième que je suis en train de vouloir manger. J'ai sorti les yeux. C'est ton deuxième morceau de pain, tu veux déjà manger ou bien c'est moi qui entends mal? Il me dit, oui maman, je peux manger le pain. J'ai ouvert la bouche de mon enfant, Saba. La bouche de mon enfant était bien portante. La bouche de mon enfant avec les dents pleines. Les dents qui étaient cassées le matin. Ce jour-là, la bouche de mon enfant était pleine de dents. Je vous assure, c'était un jour merveilleux pour ma famille et moi. Un jour inoubliable. Un jour qu'on ne saurait se taire. Je me suis agenouillée. J'ai commencé à glorifier Dieu. Et l'église, quand l'église m'a vu dans cette posture-là, elle a accouru, on a recommencé à chanter, à glorifier le nom de l'Éternel. Alors, gloire à Dieu, ma sœur Dulcinette, pour ce merveilleux miracle de l'Éternel Dieu des armées. Quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience? Chaque fois que j'ai une occasion de témoigner, je ne résiste pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens, mais celui-ci est le plus flagrant, le plus émotionnel dans ma vie. Et la leçon dont j'ai tiré de cette expérience avec Dieu, c'est que l'Éternel reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il suffit juste d'avoir une seule pépite de foi. Il suffit d'avoir un seul grain de foi. Et nous allons voir comment l'Éternel agit dans nos vies. Il est fidèle, il ne ment pas. Nous n'avons pas opéré de miracle. Nous n'avons pas mérité cette grâce malgré nos péchés. Nous n'avons rien fait de spécial. Nous lui avons juste confié notre enfant et il a agi. Il a démontré qu'il peut. Comme il a fait auparavant, il peut encore le faire. Chers frères et sœurs, la prière fervente est la seule et unique chose dont nous devons aborder chaque jour, chaque matin, chaque instant de notre vie. Prions et remettons notre vie entre les mains de l'Éternel. Merci, que l'Éternel nous bénisse. Amen. Gloire à notre Dieu une fois de plus pour sa main toujours prompte à nous secourir. Merci Sœur Dulcinette pour avoir partagé ce glorieux témoignage qui révèle encore que Dieu exauce les prières. Prions Dieu. Seigneur Père éternel, notre tendre et bon Père céleste, nous te disons infiniment merci parce que tu as permis que ce programme ait lieu et tu nous permets d'arriver à son terme. Nous voulons te dire infiniment merci parce que tu as intervenu divinement dans la situation du fils de ta servante. Que la gloire te revienne. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont des situations, qui vivent dans des situations difficiles, afin que tu interviennes puissamment dans leur situation, afin qu'eux aussi témoignent combien de fois tu es grand, combien de fois tu es puissant. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui ont écouté ou qui ont pris part à ce programme, que tu bénisses les intervenants et que si telle est ta volonté, que tu permettes que nous nous retrouvons mercredi prochain pour une autre édition pour ta seule gloire. Accorde-nous de passer cette semaine dans de très bonnes conditions et nous exaucer au-delà de nos attentes parce que nous avons supplié au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par
justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, La piscine de Bethesda. Nous vous invitons à prier pour ces sujets de prière. Nous avons la foi que ces sujets de prière seront exaucés au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.